Monsieur le ministre Yakham Mbaye, vous venez de participer cet après-midi au lancement de la vie électorale de l'APR ici à Bordeaux. Qu'est-ce que vous retenez d'un après-midi pareil? Bon, ça a été une journée très riche en enseignements, marquée par une forte mobilisation des camarades de Bordeaux et puis du Sud-Ouest. Essentiellement, il a été beaucoup question de PSE, ce qui a expliqué la communication que j'ai délivrée avec le thème « Comprendre le PSE et faire comprendre le PSE ». Une communication qui a été suivie, comme ceux qui m'ont précédé ont délivré des communications pour faire partager ce plan important, ambitieux du président de la République. Parce que je pense que quand on parle de communication, ce n'est pas simplement les structures du gouvernement, mais il n'y a pas meilleure communication que de partager le PSE avec les militants qui, avec le bouche à oreille, feront que tous les Sénégalais, qu'ils soient de la diaspora ou qu'ils soient au pays, parce que ceux de la diaspora sont connectés en permanence avec les Sénégalais qui sont au pays, que toutes ces populations puissent s'approprier le PSE. Parce que le plan Sénégal émergent, malgré les contributions de nos partenaires, c'est des contributions conséquentes parce que le Sénégal a regagné ou a gagné une crédibilité au niveau international sur les marchés internationaux. Il faut un préalable. Il faut que les Sénégalais s'approprient le PSE, croient en PSE. Et pour croire en quelque chose, il faut comprendre cette chose. Donc, pour me résumer, c'était la raison de notre présence, prenant prétexte du lancement des activités politiques de la section de Bordeaux, sous l'impulsion de la dynamique Aïssata Dia, vice-consul, du coordonnateur Moustapha Sil et de tous ses camarades. Donc ça a été une journée extraordinaire, riche en enseignements, malgré les délais courts et les difficultés liées au voyage. Nous n'avons pas ressenti la fatigue. Nous sommes animés par une joie militante parce que manifestement les gens ont compris le message et ça a été, pour me résumer, une chose extraordinaire. À vous écouter, jamais le Sénégal n'est en disposition de recueillir autant de milliards. Et quand on écoute de l'autre côté le commun des Sénégalais, qu'est-ce qui fait que ces milliards qu'on leur parle n'arrivent pas dans le... Mais je pense que ces milliards sont importants. Mais ce qui est important, ce qui est le plus important, ce sont les projets. Et puis comme je le disais tout à l'heure, il faut que les Sénégalais comprennent que le président Macky Sall, avec le PSE, n'a pas une vision égoïste, n'a pas une vision qui se ramène à lui-même. Parce que le PSE, c'est quand même 2014, 2035. En 2035, vous comprenez qu'il ne s'agira pas du président Macky Sall. Donc le président Macky Sall, pour la première fois, met le Sénégal sur un cadre de projection. Aucun pays au monde, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, le Japon, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, aucun pays ne s'est développé sans projection. Il nous faut rompre avec cette culture de l'immédiateté. Il faut que les Sénégalais comprennent qu'en 2000, la problématique c'est 2014-2035. Mais d'ores et déjà, comme nous l'avons dit dans notre propos, en 2 ans, il y a des choses concrètes, palpables. Pourquoi j'ai axé par exemple mon discours très fortement sur l'enseignement supérieur, sur l'éducation pour dire mais aucun pays au monde ne peut se développer sans une éducation saine, sans un enseignement supérieur de qualité. Et les chiffres que nous avons donnés sur la période 2012-2017, en 5 ans, nous allons investir 302 milliards dans l'enseignement supérieur. Alors que le Sénégal, entre 1960 et 2012, en 52 ans, n'a pas investi la moitié de ce que le président Macky Sall a prévu pour l'enseignement supérieur. Donc vous voyez qu'il y a... Qu'est-ce que, sur le plan local, je veux parler des Sénégalais de l'extérieur, qu'est-ce que ces plus de milliards peuvent influer sur leurs conditions de vie? Mais vous voyez qu'il y a des programmes développés en direction des Sénégalais de l'extérieur. Et
qui ont été accueillis favorablement. Mais n'oublions pas quelque chose de très important. Le président Macky Sall est aux commandes du Sénégal que depuis 2012 et nous sommes en 2015. Le plan Sénégal émergent, n'est pas un plan qui a été développé, articulé pour être concrétisé avec toutes les retombées en un mandat. Donc je dis qu'il faut d'abord, quand on parle de réforme des mentalités, on parle de réforme de l'administration, il faut d'abord que les mentalités comprennent que c'est quelque chose qui est dans le... Il y a le court terme, il y a le moyen terme, il y a le long terme. Donc c'est comme une longue marche. Toutes les marches commencent par un premier pas. Nous en sommes au premier pas. Et les résultats quand même sont prometteurs. Nous avons parlé du niveau de mobilisation des ressources nécessaires pour le financement du PSE. Quand même, c'est des choses qui permettent d'avoir espoir et que nous en sommes convaincus, le président Macky Sall réussira son plan pour le bénéfice des Sénégalais. Mais ce plan, il faut qu'on comprenne que le président Macky Sall ne l'a pas initié, ne l'a pas pensé simplement pour dire donc le plan Sénégal émergent, c'est mes 2 mandats, le bénéfice pour moi. Il n'est pas dans cette logique égoïste partisane. Il travaille pour le Sénégal, il travaille pour les générations futures. Donc l'important, les milliards sont importants, les projets sont importants, les infrastructures sont importantes. Mais la mentalité, il faut que les Sénégalais rompent avec cette culture de l'immédiateté pour pouvoir se dire que depuis les indépendances, nous n'avons fait que financer des programmes de lutte contre la pauvreté. Pour la première fois dans notre histoire, en 55 ans d'indépendance, pour la première fois, nous établissons, un président de la République initie un plan qui parle d'émergence. Jusqu'à présent, on parlait de pauvreté. Comment financer, comment lutter contre la pauvreté, comment saisir pauvreté. Pour la première fois, on parle d'émergence. Donc, ce qui appelle à une rupture au niveau des mentalités. Ce ne sera pas chose facile, mais bon, toute chose a un commencement. Et espérons qu'en 2035, en constatant la réussite du plan Sénégal émergent, on dira qu'il a fallu un début. Et ce début, c'était le président Macky Sall. Et quand même, avec lui, on a commencé, on a débuté, on a réussi le court terme. Peut-être le moyen terme et le long terme seront réussis par ceux qui viendront après Macky Sall. L'important, dans tous les cas de figure, c'est le Sénégal. Madame Aïssata Dia, vous êtes la responsable de structure de l'APR dans Gironde. Aujourd'hui, on vient de participer à une rentrée électorale que vous avez organisée ici à Bordeaux. Qu'est-ce qu'on retient d'un après-midi pareil? Tout d'abord, je vous remercie beaucoup, M. Touré, de votre présence et de votre professionnalisme. Donc, ça montre tout simplement le travail de terrain qui a été effectué par l'ensemble des coordinateurs de section, à savoir les coordinateurs de la section de Bordeaux, celle de Périgueux, celle de Limoges et celle de Toulouse. Donc, l'ensemble des sections qui sont en voie d'être validées, notamment celle de Bayonne et de La Rochelle. Donc, nous avons fait un travail de terrain. Nous sommes allés vers la population sénégalaise. Nous avons vendu le plan Sénégal émergent. Et d'où le fait qu'aujourd'hui, vous avez vu la forte mobilisation qui était dans la salle. Donc, c'est du fait du travail de terrain de l'ensemble des militants de ces dites sections. Quand on parlait de vie, de mouvement politique, on pensait surtout à Paris et tout dernièrement à Mantes-la-Jolie. Mais on n'a jamais eu une organisation pareille en dehors de la région Île-de-France. Pourquoi le choix de la Gironde? Pourquoi Bordeaux? Disons qu'il fallait quand même marquer le coup au niveau de la Gironde parce que c'est des gens qui sont beaucoup investis, qui étaient des militants de la première heure et qui ont accompagné le président Macky Sall. Donc aujourd'hui, je pense qu'il était bon de leur rendre l'appareil. Donc de voir qu'ils sont investis sur le terrain, qu'ils accompagnent le président, même s'ils n'étaient pas visibles tout le temps. Moi, je n'ai fait que les accompagner derrière. Donc le véritable travail de fond a été fait avec l'ensemble des militants et nos camarades de parti, que je remercie énormément au passage. Aïssata Dia, yow responsable structure nga ci parti APR gis nañu tey da ngeen woote meeting bu mag bi ngeen doon expliquer prétexte bi moo doon PSE waaye gis nañ ni rencontre politique la woon tey jii boo participer ci ngoonal bu mel nii lan nga ci retenir. waaw di la sant di la gërëm monsieur Touré si sa professionnalisme ak sa taxawaay bu rafet
donc di sant également di gërëm l'ensemble de ñi nga xamante ne moom la ñu bokkal parti bi fii suñu juridiction donc mobilisation bi ngeen fi gis tey nii dafa fekk ñun ñëpp ñoo booleendoo liggéeyandoo boole xol yi tappi xol yi ñu jaay maanaam plan Sénégal émergent li nga xamante ne président Macky Sall daa soxla suuxalaat askanu Sénégal ba ku ne gis sa bopp diaspora bi gis seen bopp jigéen yi gis seen bopp ndaw yi gis seen bopp baykat yi gis seen bopp donc fii ku fi nekk rek am nga famille bu nekk Sénégal donc plan Sénégal émergent bi nga xamante ne bi ñu leen waxee ne nga comprendre nga xamale PSE bi loolu moo yëkkati woon ñi fi nekkoon ñëpp ci salle bi ñoo déglu teewlu nga xamante ne bu ñu ñibbee seen njaboot ñibbi seen kër ñibbi si ñi nga xamante ne ñooy nekk Sénégal ñu mën faa am loo xamante ne mooy njëriñu askan wi. bu ñu doon wax rencontre politique ci ay sénégalais yi nekk fii ci askan wi ndax daan nañ xalaat Paris tout dernièrement gis nañu Mantes-la Jolie dugg na ci waaye kenn mësul def ndaje bu mel nii bu am mbooloo bu mel nii gannaaw feneen fu dul région Île-de-France lan moo waral tey taxawaay boobu. mooy ni ma ko waxee rek ma baamtal mobilisation travail de terrain travail de fond sensibiliser nit ñi waxtaan ak ñoom ñaax leen wax leen ne président Macky Sall lu muy liggéey c'est pour tous les Sénégalais nekkul nekk rek pour parti APR wala ay les alliés du APR Benno Bokk Yaakaar donc dañoo def travail de terrain jaay projet PSE bi nga xamante ne dafa yomb jaay fa tabaarkalla président Macky lu muy vision bu mu am ak fu mu bëgg a yeggale réew mi ndax ñu suuxat loolu lañ jaay askan wi waxtaan ak ñoom mobiliser leen voilà donc loolu moo waroon tey mobilisation bi nekk may remercier au passage waa section de Bordeaux bu Périgueux Toulouse vraiment ak li génération Sénégal émergente aw ma seen fay jigéen ñi nga xamante ne moom donte dañ maa jiital te vraiment galgaluñ ma ak responsabilité fi nekk ñëpp bi ma ñëwee Bordeaux 2 ans et demi ak léegi ñu yaatal ma xajal ma seen biir fa tabarkàlla donc ba lépp lu ma yëkkati rek ñu yëkkati doon wax ñun maa ngi leen di si sant di leen gërëm di sant président Macky Sall bi nga xamante ne moo ma nommé comme vice-consul ma ñëw fii si gox bi donc jox ma ay ndombal tànk jox ma confiance dénk ci yu bëri te duñu ñaax ñu jàppale askan wi jàppale militants yi donc maa ngi koy gërëm di ko sant fi mu bëgg a jëmale réew mi moom moo ko xam yàlla na ko si yàlla jàppale. Monsieur Moustapha Syll, vous êtes le coordonnateur en région de Gironde du mouvement l'APR. Quand on parlait de politique, notamment de politique sénégalaise en France, les esprits allaient vers l'Île-de-France, où notamment on parle de Mantes-la Jolie, on parle de Paris, mais on n'avait jamais imaginé faire une mobilisation au-delà de l'Île-de-France. Aujourd'hui, pratiquement pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces retrouvailles? Je pense que déjà à la base. En fait, je pense qu'à la base, tout est lié à notre leader et ce qu'il est en train de vulgariser au sein de la population sénégalaise. Il y avait une centralisation jacobine de la politique ici en France, en Île-de-France et dans les bastions républicains, que ce soit Muro, Mantes-la Jolie. Nous, à Bordeaux, on a fait le défi de dire qu'on va mobiliser et que les gens qui habitent Paris sauront que Paris est la capitale, mais en Provence, il y a des Sénégalais qui sont là, aptes à pouvoir faire le travail qu'ils sont en train de faire. C'est vrai que du point de vue densité, par rapport à la population, quand tu prends l'exemple de Dakar par rapport à Louga ou Dakar par rapport à Tambacounda, c'est comme quand tu prends Paris par rapport à Bordeaux ou Paris par rapport à Périgueux en Provence. Du point de vue densité par rapport à la population, la densité est beaucoup plus forte à Paris. Mais quand même, on a eu la chance, on a eu aussi l'audace de vouloir faire cette rentrée politique, malgré la DSE qui était un tout petit peu réticent à la base, parce que se disait, Moustapha, avec une salle de 600 personnes, vous ne pouvez pas remplir cette salle. Le mieux, c'est de prendre une salle de 200 personnes. J'ai dit aux camarades de Dembassou, que je salue au passage, nous, on va remplir cette salle, Inch'Allah, et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que ça demande un engagement, c'est que aussi le leader qui est le président Macky Sall est vendable. Quand on écoute les militants, notamment pour ceux qui avaient eu un parcours avec le PDS où c'était possible d'aider les gens à voyager, aujourd'hui on voit que pratiquement la plupart des gens qui sont venus ici, en tout cas, disent qu'ils sont venus de par leur propre moyen. Qu'est-ce qui fait que malgré ce non-financement voulu par le président de votre parti, les Sénégalais trouvent toujours l'envie de partir, de payer des tickets pour aller.
Je pense que c'est l'envie de changement, c'est aussi l'espoir qu'ils ont envers notre leader, le président Macky Sall. Parce que l'espoir est là. Il est en train de poser des actes. Il est en train de travailler sur un plan qui est un plan ambitieux. Un plan qui n'est pas un plan utopique. Parce que ce n'est pas un vendeur de rêve. C'est quelque chose de faisable. Je pense que, vu l'ensemble des dispositifs, l'ensemble des activités que le président a entamées, je veux dire du point de vue infrastructurel, du point de vue à mon humble avis, je pense que le président Macky Sall est quelqu'un qui peut faire bouger le Sénégal, et je pense que les Sénégalais ont confiance. Le Sénégal ont espoir à ce président. Je vous remercie. Monsieur Tchanar Diouf, vous êtes le chargé de l'animation et de la mobilisation politique de l'APR à Bordeaux. Aujourd'hui, on vient de participer à une rentrée politique que vous voulez solennelle et qui a été magnifiée par la présence de pas moins de 3 ministres. Quel message vous voulez transmettre aux Sénégalais de Bordeaux? Merci. Le premier message, c'est un message tout d'abord de félicitations et de remerciements. C'était une première rentrée politique au niveau de l'APR Bordeaux. D'après les retours de cette manifestation, c'est un retour très positif. Et merci aussi de souligner qu'il n'y avait pas moins de 3 ministres dépêchés par le président Macky Sall, la DSO au complet. Et bien sûr, au niveau de la mobilisation, vous avez vu notre grande salle qui était remplie, disciplinée et très à l'écoute des propos qui ont été tenus. On ne peut que s'en féliciter du travail qui a été mené depuis de longs mois de préparation. Le public a répondu présent et ils ont été très attentifs à tous les discours des intervenants qui étaient de qualité. La Gironde est-il le nouvel bastion de l'APR ou c'est un terrain à conquérir? Je ne dirais pas à conquérir. Les militants et militantes de tous bords existent déjà. Il y avait effectivement, de par cette rentrée, une remobilisation, montrer la solidarité de toutes les sections d'Aquitaine. Vous avez vu la présence en force de Périgueux, Limoges, Toulouse, nos amis de Grenoble aussi qui pour parler des autres sections de la France. Mais pour rester dans l'Aquitaine et la Gironde particulièrement, toutes les sections ont répondu présentes avec une très forte mobilisation, des bus, un bon nombre de voitures. Ça prouve que l'union et l'entraide entre camarades du parti existent, comme le demande le président Macky Sall. Je vous remercie.